Et salut tout le monde, c'est Tataf89 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Legend of Zelda, Link to the Past. Je sais que j'en ai déjà fait une, mais aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va nous parler de ce jeu. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Nico Dugrenier, mon comparse de Retro Gaming Power. Salut Nico. Salut Tataf89. Alors Nico, qu'est-ce que tu fais dans le trou du cul du monde aujourd'hui? T'es venu jusqu'ici pour nous présenter Zelda? Oui, parce qu'on avait prévu de faire ça ce week-end, donc voilà. Tu dois vraiment aimer ce jeu-là pour venir nous le présenter. Hein. Je suis un grand fan des Zelda en fait. Hein, T'es un fan de la série ou juste de ce jeu en fait? Hein. Non, de la saga en général. Donc il y a eu plusieurs Zelda. Donc parlons un petit peu, le Zelda 1. Oui, vas-y, tu veux prendre ma place? Ouais. Oui, on va parler un peu de la série. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, que t'as kiffé ce jeu, en fait? Hein? À la base, en fait, c'est que moi, je connais plus ce jeu que les Zelda qu'il y avait avant. Donc sur NES. Parce que, en fait, j'ai connu la NES, mais vers la fin. Donc, j'ai pas trop connu les premiers Zelda. Ouais, mais comment t'as connu ce jeu-là et qu'est-ce qui t'a fait kiffer ce jeu? C'est le RPG, il est excellent déjà. Vu les graphismes et comment il est super bien fait. Et là, tu t'es vraiment dans le jeu en fait. C'est pas vite fait, c'est vraiment t'es à fond dedans. T'es dans l'histoire. Et tu l'as connu comment alors? C'est parce que à l'époque c'était mon frère qui avait ce jeu et il me l'a fait connaître et j'ai joué, j'ai pas arrêté. Et à force, j'étais dedans et du coup je joue depuis et j'ai pas oublié hein. Et tu l'as déjà fini? Oui, je l'ai déjà fini en français et en américain. Combien? Tu l'as fini en français et en américain? Ouais, alors en français c'était sur l'émulateur. Ouais. Que mon frère m'avait passé avec plein de jeux. Et c'est pas bien ça l'émulateur, hein. Pas bien. Après, toi tu m'avais appelé parce que t'arrivais pas à finir ton jeu en américain. Oui, parce que moi il faut dire que en fait je suis pas spécialement le gros fan de Zelda, mais je m'y suis mis petit à petit. Parce que à l'époque, j'avais jamais eu de Zelda de ma vie. Hein. Donc, le premier Zelda que j'ai découvert, c'est celui-là. Mais bon, pardonnez-moi, hein, chacun a droit à son erreur. Hein. Oui, donc... Et en plus, ce fameux Zelda, je l'avais eu pas très cher sur la brocante. Hein. Et qui est très rare. Ouais. La version américaine, moi j'ai vu, c'est une version américaine, ça doit être pareil. Après, c'est que l'histoire de Nintendo, maintenant, le rétro gaming, on va pas mentir quand même, plus le temps passe, plus la cote elle monte. Mais c'est rare de trouver des jeux comme ça. C'est surtout que, en fait, honnêtement, ce que moi je pense du rétro gaming, après je sais pas ce que toi tu penses, mais je pense que c'est un effet de mode. Depuis quelques années, tout le monde se rue sur tout ce qui est rétro gaming, et c'est surtout... la Super Nintendo, c'est la console qui cote le plus les jeux européens surtout. Et après, sans parler de la Neo Geo bien sûr. Hein. Ah oui. Mais pour un jeu comme surtout donc les RPG qui sont les jeux qui cotent le plus, comme Secret of Mana par exemple, un Zelda complet en boîte, notice, tout complet, tu t'en sors pour largement 100 €, je pense. Hein. Quand on voit que dans certains magasins, je citerai pas le nom, mais que je connais bien,
le Secret of Mana boîte notice avec le guide tout complet, eh ben, tu peux sortir 180 €. Exact. Mais faut se dire que aussi le rétro gaming, il cote beaucoup parce que déjà c'est la mode et en plus, il y a eu des tests sur Internet, donc les jeux sont plus Après, je connus. pense qu'il y a aussi un effet joueur du grenier quand on retrouve des jeux qu'il a joué, enfin qu'il a testé, et qu'après la personne souhaite acheter le jeu qu'il a vu sur YouTube, et que du coup, ben, le jeu monte en flèche. Ça c'est sûr, mais sachant que aussi les jeux ils montent parce qu'il y en a des magasins que je cite pas le nom qui commandent au Japon. Donc des fois, comme ça vient du Japon, il faut calculer tout ça et tout. Donc déjà les jeux c'est pas donné. Comme le Zelda, un exemple, si on le veut complet en version japonais et qui vient du Japon, faut mettre facile 80-90 €, je pense, ou plus. Enfin, bref. Il y a le transport, il y a ceci, cela. Donc après, ça dépend si ils rachètent les magasins ou donc ça coûte moins cher. Donc, enfin bref, hein, le rétro gaming cote beaucoup. Effet de mode ou pas, il y a quelques années, on pouvait encore trouver plein de jeux sur des brocantes. Maintenant, si on n'y va pas 7 h du matin, voire 6 h du matin, on trouve plus rien. Donc, voilà. C'est un peu la misère. Donc, revenons sur Zelda. Donc, tu l'as découvert grâce à ton frère. Oui, qui me connaissent. Donc, ton premier jeu Zelda, c'était le Zelda 3. Oui. C'est celui-là le premier. Oui, parce que j'ai pas trop connu la NES comme. Il avait pas Zelda, Zelda 1 ni Non. Zelda 2. Non, mais après le Zelda 2, il faut y jouer apparemment. Ben, moi personnellement, j'ai jamais testé, mais alors il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Mais je trouve qu'il a pas l'air finalement si mal parce que il est différent des autres. Et c'est justement le fait qu'il soit différent, je trouve, qu'il soit un petit peu pas beat'em all, mais que quand tu le vois en mode scrolling, marcher comme ça, ben, pas en vue de dessus. Pour l'époque, je trouve que c'est une version originale. Ben, moi aussi, mais après, comme j'ai dit, après, Alors, comme je ne l'ai jamais essayé, je ne veux pas être mauvaise langue. Moi, je dirais comme toi aussi, moi. Mais après, comme j'ai dit, il faut l'essayer parce que faut savoir comment c'est la maniabilité, ceci. Tu vois, après, on dit ça parce que de base, les Zelda, c'est vu du dessus. Donc, comme... Enfin, c'est sûr que les Zelda ont été lancés vue de dessus avec le Zelda 1, que tu m'en parlais tout à l'heure. Tu t'en as parlé, il me semble, je sais plus. Donc c'était vue du dessus. Après, ils ont fait, oui, le scrolling. Le 2 n'est plus en vue de dessus, il est en vue de côté. Et ils ont refait le 3 en vue de dessus. Même Link's Awakening, Zelda 4, si on veut continuer dans la chronologie, il est en vue de dessus aussi. Après, ils ont changé à partir de la 64. C'était en 3D. On pouvait se balader partout. Zelda Ocarina of Time, il est différent, encore une fois, comme le Zelda 2. Et c'est peut-être ce qui fait son plus. ben c'est ça, c'est que en fait, les 3 premiers Zelda, Parce que c'est un gros succès, encore une fois, Ocarina of Time. Hein. Ben oui, parce que d'un côté, c'est l'un des 3 premiers. Parce que pour moi, je donne mon opinion. Chacun a son opinion. Les 3 premiers, c'est le Zelda 1, donc le 3, et le Ocarina of Time. Même et les 3 meilleurs, tu veux dire? C'est les 3 meilleurs. Après, Majora Mask, qui est sorti un peu plus tard, qui était toujours sur la même console, sur la Nintendo 64, il est pas mal et il est en 3D polygonal. Donc on peut se balader partout. Mais qui ressort d'ailleurs sur 3DS. Qui ressort sur 3DS effectivement. Et Ocarina of Time il est sorti aussi sur 3DS. Donc
Mais voilà, après, moi, c'est chacun son opinion. Après, c'est que dans Majora Mask, c'est pas vraiment l'univers. Parce que ça fait bizarre de voir Link, bon Link en d'abord, et après il se transforme en je sais plus trop quoi. Bon, Je pourrais pas te dire, j'ai jamais j'ai essayé. j'ai testé un petit peu, j'ai pas trop aimé. Après, mais donc voilà, les trois premiers pour moi c'est le Zelda 1, le 3 et Ocarina of Time parce que y a pas mieux. Donc après qu'est-ce qu'on peut dire? Après c'est excellent, c'est un bon RPG Ocarina of Time aussi. Bon, on va peut-être, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Tu prends la partie où il y a rien, ou tu prends celle qui est blindée? Tu nous montres Ben, comment que ça commence, ou tu nous montres, enfin, ou tu nous montres les deux, tu nous montres quoi? c'est laquelle Ben, celle où il n'y a pas le bouclier, c'est celle où il n'y a rien. Tu devrais le savoir, ah oui. puisque t'es un pro. Alors, monsieur est un pro, mais monsieur ne sait plus comment ça commence. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir lui envoyer des vannes. Hein. Alors, puisque tu Donc, sais tout, comment que ça se passe? donc en fait c'est que alors il y a comme vous voyez il y a Link le héros, Oui, Link, hein, pas Zelda. Hein. pas Zelda hein, parce que j'ai fait l'erreur aussi. Oui, on l'a tous fait, On je l'a pense. tous Hein. fait je pense. Donc et l'autre personnage c'est notre oncle en fait. Et c'est pas son père, Oui, voilà. ni sa mère. Bref. Donc en fait là Ça c'est aurait pu être une femme à barbe. Hein. ouais aussi. Donc là en fait c'est que c'est Zelda, donc la princesse qui est dans C'est le pas elle, Zelda. Hein. Zelda, elle est autre part. Zelda, elle est dans le À toi, château. c'est marqué. Je suis prisonnier dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Le sorcier Agani m'a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il fait une partouze. Il ne reste plus que moi. Non, l'écoutez pas. Faut pas l'écouter. Il ne reste plus que Oui, je moi viens de le à dire. Ganim. Ah, Agani m'a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des sept sages. Le sceau des sept sages. Bon, allez, montre-nous là. je suis dans le donjon. Alors, en fait, là, c'est que Zelda, elle est emprisonnée dans le château d'Hyrule. Ouais, mais on a compris, on l'a lu. Non, mais j'explique Allez, quand joue même. un peu là, au lieu de faire Donc, notre ton oncle nul. qui part et il nous demande de rester dans la maison. Eh, mais il Donc, a quel âge, au fait, Link, dans ce jeu? ben, il est enfant, Oui, mais... en fait. Là, je saurais pas te le dire, mais je sais qu'il est parce enfant. qu'il est vraiment tout petit. Tu as la Donc, lanterne. on en a la lanterne pour éclairer les pièces qui sont dans le Mais noir. en fait, on a l'éclair, mais elle nous sert à rien. Ouais, voilà. Parce que comme on n'a pas de magie, elle nous sert à rien. En fait, elle est là pour décorer. Parce que ça, c'est la jauge de magie. Et tant qu'elle n'est pas remplie, toute verte, eh ben, elle sert à rien. Donc, alors là, Alors le gamin, il a 5-6 ans, il est dehors alors qu'il flotte, fait une tempête. Et son oncle, il a dit de pas sortir. mais, non, mais il écoute rien, ce gamin-là. bah, après, il faut se dire que c'est pas de ma faute, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, ben, je te foutrais une claque sur le cul, puis retournerais au lit. Oui, t'as raison. Allez, cours! Je peux pas courir. Donc, comme il a dit, il faut pas sortir, mais bon, il faut faire la quête quand même. Il va avoir la crève. Va falloir l'emmener chez le médecin. Ça, c'est pas grave. Donc, Allez, Diana, je elle suis le dans dit. le donjon du château. Je sais qu'il y a une allée secrète juste à côté du château qui mène jusqu'au jardin à l'intérieur. Ah, ça veut dire passage secret. Passage secret, ouais. En même temps, c'était facile, il y avait 4 carrés autour du branchage là, des feuilles, je sais pas quoi. Donc, Alors, il y a tonton qui est mort. Vas-y, fais péter la bouteille de champagne. Oh, Tata, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. Mais en même temps, c'était tellement prévisible.
car le héros, c'est pas tonton Zelda, c'est Link. Voilà, donc on était obligé de sortir. Et il y a le bouclier là où je rêve. Non, c'est bien le bouclier. Ouais, ouais. En même temps, j'avais jamais fait gaffe comment qu'on le récupérait, donc je me rappelais comment qu'on récupérait la petite épée, mais le bouclier, j'avais jamais fait attention. Ben en fait, il nous le donne. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc là, on sort de la pièce. Peut-être on coupera la vidéo pour la faire en 2 parties, hein, donc vous ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Là, c'est la jauge de magie que... Et maintenant, je peux On utiliser... n'entend plus de son? Je peux utiliser ma lanterne. Hein? Écoute. On n'entend plus les musiques. Hein. Pas normal, ça. Non, il y a de la musique, là. Il y a les bruitages, mais il n'y a pas les sons comme devrait y avoir les musiques. Putain, il va y avoir une merde dans la console. Tu sais, normalement, il y a les musiques. Hein. Ouais, je sais. Putain, vous êtes en train de vivre un moment énorme, la console est en train de tomber en rade. Enfin, c'est même pas énorme du tout, c'est chiant. Parce que normalement, il y a de la musique, donc... Oui, pour tous ceux qui connaissent le jeu, normalement, il y a de la musique derrière, et là, il n'y a pas de musique, il n'y a plus rien. Ah, là, c'est revenu. Alors, c'est bizarre, je sais pas de quoi ça vient. C'est parce que la console m'a entendu gueuler. Il y avait des mauvais esprits. Ouah. Donc là, alors, on est dans le château. On va aller sauver la princesse. Bon, je vais laisser un peu Nicolas parler. Donc là, en fait, c'est qu'on va chercher la princesse. On va essayer de la sauver. Donc c'est pour ça que je fais tout ce trajet. Donc on va aller au sous-sol du château. Donc vous voyez, -1. En même temps, c'est pas le sous-sol de la campagne. Hein. Ah ben non. Et j'ai reçu une clé. Donc vous voyez, là c'est la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Donc c'est la carte du donjon. Revenons, n'écoutons pas Tataf 89. Donc c'est gagné, c'est gagné. Parce que là il est en train de chanter Dora. Bon, revenons au jeu. Je l'ai déjà un œuf Dora. Ils vont me prendre pour des malades. Vas-y, fais-le tomber. Voilà. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Et tu lui jettes le pot sur la tête. Il va mourir. Et il est tombé. Oui, voilà, c'est bien. Donc là, les 3 cœurs, c'est nos vies. Donc là, il y a les... En même temps, c'est marqué vie, c'est normal. Merci. Appelle-moi... Ça, c'est les rubis. Enfin, c'est l'argent quand on veut acheter des choses. Ça, c'est les bombes. En même temps, c'est normal, il y a le logo bombe. Ça, c'est les flèches. En même temps, c'est normal, il y a les flèches. Et puis ça, c'est les clés. Donc, dans le jeu, il y a les petites clés et les grosses clés. Les petites clés pour ouvrir les portes pour avoir accès aux grosses clés. Normal. Et donc, vous voyez, je vous disais, la jauge de la magie qui se remplit. Pour pouvoir se servir de la lanterne. Parce que quand on est dans le noir, il faut s'allumer. Parce qu'on a peur du noir. Je confirme. Ah. Donc, là, il doit y avoir une clé, je crois. Là, il y a une porte, mais comme j'ai pas de clé, je peux pas y aller. Par contre, je sais plus si c'est la petite ou la grande. Hein. La petite. Et là, c'est le boomerang. Donc, alors... Ah, il montre la carte, tiens. Donc là, alors on a le grand cadran qui nous montre tous les objets. Ça ne sert à rien. Il y aura des objets plus tard. Ça, c'est le cadran qui nous montre quel objet on a sélectionné. Ça, c'est le
le truc des pendentifs. Donc on a 3 pendentifs à récupérer et une fois qu'on a les 3 pendentifs, on peut prendre l'épée d'Excalibur. Et ça, c'est nos équipements. C'est normal, c'est marqué équipement. Donc là, j'ai pris le boomerang. Moi comme un boomerang. Donc là, il y avait écrit numéro 1, donc j'avais une petite clé, c'est pour ça que j'ai pu ouvrir. Ouais, bah oui. C'est logique, hein. Voilà. Et là, je crois qu'on va voir Zelda. Non, pas encore. C'est encore plus bas. Oui, mais on y est presque. On y est presque, effectivement. Et voilà. Donc là, au moins 3, donc là... Et là, il y a un mini-boss. C'est même pas un vrai boss, en fait. Bah, moi, j'aurais gardé le tonneau. Voilà. La 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 la. Ah, Donc, la grosse clé. En tête de je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la grande clé qui permet d'ouvrir toutes les... Et donc voilà Zelda qu'on va délivrer. Alors, ouais. Alors je quitte la vidéo tout de suite. Comme ça, on va l'arrêter, puis on va recommencer la deuxième partie sur... merde là, sur la suite. Ouais, sur la merde, voilà, sur la prochaine partie, sur la suite, à la fin du jeu. À tout de suite. Alors, nous revoilà. Alors, où est-ce qu'on est là, Nicolas? Donc, nous sommes dans le monde des ténèbres, en fait. Alors, ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est arrêté tout à l'heure? Ben, c'est que, en fait, j'ai battu le sorcier Aganim. Donc, lui... Aganim, celui qui a tous les pouvoirs, là? Voilà, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Le sorcier. Donc, je vais vous montrer ce qui a changé, en fait. Donc, vous voyez, c'est déjà pas le même monde. Oui, donc, alors c'est quoi qui clignote, là? Ben, c'est le premier cristaux, en fait. Ouais. Et alors, donc, les cristaux, il y en a combien récupérés? Il y en a 7. Il y en a 7. Ben, ouais, vas-y, continue. Donc, là, vous voyez que le premier. Mais si on termine le premier pour l'avoir, du coup, après, on saura où les 6 autres, ils vont s'afficher. Voilà. Ouais. On saura tous les autres. Donc, voici le monde. Donc, c'est à peu près pareil, en fait. Hein. Donc, je vais vous montrer la différence, quand même. Donc, alors, pour... oui, ah oui, donc là, on voit les 7 cristaux qui sont à la place des... Les pendentifs. À la place des pendentifs. Là, ça, c'est tout ce que tu as ramassé. Ouais, tous les... donc, il y a le... Tiens, l'arc, là, l'arc. Il y a l'arc, il y a le boomerang, les bombes, la baguette des glaces, la lanterne qu'on a vue tout à l'heure, le marteau, le filet à papillon, le livre de Mudora, le flacon avec une fée dedans, le miroir magique. En dessous, il y a le pote de Pégase, les gants de la force, là, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Les palmes, la pierre de lune. Là, la pierre de lune, je crois qu'il la faut, c'est pour pas se transformer en lapin. Ouais, quand on change de monde. Voilà, c'est ça. Mais c'est que quand on change du monde de la lumière vers le monde des ténèbres. Voilà, c'est ça. Si on l'a pas, c'est le lapin. Et dans les équipements, donc t'as l'épée d'Excalibur. Oui, j'ai la deuxième épée. Donc. Ce qui est logique en même temps. C'est un peu logique puisque j'ai les trois par contre, je me souviens plus. Tu vas me dire si c'est ça ou pas. Le bouclier, on a toujours le même ou on change des fois? Non, il y en a des différents. Alors, en fait, tu as 3 sortes de boucliers. Tu as un bouclier rond, devant c'est rouge. Et un autre bouclier miroir, qui est plus grand, qu'on récupère dans un château. Dans le dernier, dans le tout dernier. Donc, mais sachant que les cristaux, les 7 sages, ils sont enfermés dedans. D'accord. Ouais, moi je pensais que c'était juste des cristaux comme ça, qu'une fois qu'on avait les cristaux, on libérait les 7 sages, je sais pas comment, ou qu'ils étaient enfermés quelque part. Hein. Non.
Non, non, ils sont enfermés dedans. Et après, une fois récupérés les 7 cristaux, plus tard, on peut aller au château de Ganon. Alors, le château de Ganon, Là, là, je pilote avec un... donc voilà. Alors, je vais vous montrer quand même le monde de la lumière. Alors, on prend le miroir Mais magique. le monde de la lumière, on y était tout à l'heure. Hein. Ah oui, mais tu veux montrer le voyage entre les deux Voilà, mondes. le voyage. Donc, on prend le miroir magique. Et on peut voyager n'importe où comme ça? Non. Alors, Ah, il y a des endroits, spéciaux? il y a des endroits. Ouais. Alors là, je me suis trompé. Donc, vous voyez, en fait, alors là, je peux me balader, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais retourner dans le monde des ténèbres. Donc, et si je vais là. D'accord, là, t'es sur le toit. Là, c'est pareil, je suis sur le toit. Là, je peux. Et si je descends un petit peu. Tu seras bloqué. Donc là, je suis bloqué. bloqué. Parce que t'es sur le mur. Ouais. Voilà. T'es dans le mur, en fait, même. Là, je suis sur le mur, mais bon. Ah bah oui, tu peux redescendre. Je peux redescendre. Ouais, il aurait fallu que tu descendes un chouïa, je pense. Je pense aussi. Mais enfin bon, en fait, on peut être bloqué si tu aurais atterri ici. Voilà. Et donc là, à un sprite près. Automatiquement, tu retournes dans le monde des ténèbres. D'accord. Donc, imaginons. Donc là, je peux plus aller pour retourner avec ça dans le monde des ténèbres. Ah, tu peux plus retourner dans le monde des ténèbres, là? Ben, alors, moi, je vais aller là. Et là, je retourne. Ah, d'accord. Donc. Et ici, il connaît, hein. On voit qu'il a joué, hein. C'est pas un petit joueur, hein. Non. Alors, vous voyez le panneau, là, il nous dit le palais des ténèbres. Donc, le palais des ténèbres, il est à droite. Comme on le voit. C'est là où il y a le premier cristaux. Voilà. Attention, il y a un chien. Il y a un cœur, hein. Voilà. Donc, je vais reprendre le boomerang. Donc, je vais aller au palais des ténèbres. Le palais de Dende. Donc, avant, je vais aller... Vous voyez, il y a une grotte. Donc, là, il y a une fée. Elle va effacer toutes mes blessures. Donc, les vies se régénèrent. Donc voilà, une fois que vous avez... J'avais pas pensé à mettre un peu plus de son, c'est un peu con. Ah bah ça, au moins comme ça les gens ils vont prendre la musique. Ouais. Donc alors comme j'ai toutes mes vies, vous voyez je peux lancer des petites étoiles toutes mignonnes. Et si vous restez sur B, donc vous attendez que ça brille au bout de l'épée et vous lâchez, ça fait Oui, mais ça faisait déjà avec l'ancienne épée. Oui, mais là c'est l'Excalibur, c'est pas pareil. Donc bon, enfin bref, comme ça ils le savent. Bon, vas-y, va faire le château. Donc là je vais aller faire le château. Montre comment t'es fort. Vous voyez les petits trous qu'il y a là, sur le dessus, ouais. Donc on les suit, hop. Oui, je sais, je connais le chemin par cœur. Alors, ton prochain défi, qu'est-ce que c'est? Dans Zelda. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Mon prochain défi, bah donc en fait, c'est de... Bah là, je suis dans le château. Oui, non. Et ben... Oui, non, mais ton prochain défi dans Zelda 3. Tu m'en as parlé ce matin. Ah. Oui, le japonais. Ah oui, parce que, en fait... En fait, il me dit des trucs, mais il oublie ce qu'il dit. Hein. Non, parce que... Il a un début d'amnésie. Hein. Je voyais pas ce qu'il disait, en fait. C'est que, d'accord, j'ai compris ce qu'il veut dire, en fait. C'est que je l'ai fini en français, donc version européenne. On l'a dit tout à l'heure. Je l'ai fini en américain et
moi j'aimerais bien le finir en japonais. Donc, comme ça, moi je le finis en... Et ce qui serait surtout énorme, c'est que si tu arrives à le finir en japonais, ça serait vraiment d'autant plus énorme que tu sais pas lire le japonais. Hein. En plus. Déjà que tu sais pas lire le français. N'importe quoi. Donc bon, revenons à... Il faut pas l'écouter. Revenons à un autre jeu. Donc, alors, vous voyez, bon, moi, j'ai bien avancé puisque j'avais déjà fait un peu le château. Donc, vous voyez, il y a des pièces. Donc, en fait, c'est que j'ai récupéré la carte du C'est château. la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Donc voilà, il faut pas l'écouter parce que je chante Dora. Et vous allez me dire, The Legend of Dora. c'est quoi ce rectangle? En fait, ce rectangle, c'est le trésor. C'est Donc, le trésor de Rackham le Rouge. euh, donc par contre, moi, je veux aller là-haut. Alors, du coup, ma tactique, c'est je prends une bombe, je la lance et Alors voilà. par contre, je voudrais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, tu m'as montré un truc et j'aurais bien voulu que tu le refasses sur la vidéo. Ta petite astuce. Hein. Pour la magie. Ouais. J'aurais bien voulu que tu le refasses parce que j'ai trouvé ça sympa. Donc, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais le refaire, mais là, je vais speeder. Hop là, hop là. Fais attention de ne pas tomber parce qu'il y a... C'est risqué. Hein. Donc, T'as vu, il y a le sol qui se dérobe. Hein. c'est pour ça que je vais le montrer un peu plus tard. D'accord. Donc, alors là, je vais vous montrer parce que là, on est dans le noir. Donc, alors si vous voulez voir toute la pièce, donc on prend Ou là. si vous voulez faire comme moi et aller dans le noir comme un bourrin. Voilà. Mais moi, c'est parce que je connais le jeu. Donc, alors, pour éclairer la pièce, en fait, on prend la lanterne. Et Le mec, il réfléchit pas, il y va à fond. Hein. On essaye de trouver une torche, en fait. Bon, ben apparemment, il n'y en a pas trop. Non, ça c'est le coffre. Ben mince alors. Bon, enfin bref. Ah, il y a des dinosaures. Ouais, c'est le dinosaure de Jurassic Park. Donc bon, il n'y a pas de torche. Enfin bref. Normalement, il y a des torches. Et là, il y a le trésor. Et avec la lanterne, vous pouvez les éclairer. Donc, alors moi, bon, Par contre, la sortie, je sais pas où elle est. J'ai... Et le sol, il tombe. Et j'ai ouvert le coffre, donc il faut aller la grande clé. Donc moi, je l'ai, j'ai la boussole et la carte. Donc du coup, je peux ouvrir. Donc je l'ai ouvert et le trésor, c'est le marteau magique. Donc alors je sors, je fais demi-tour. Et bien sûr, je me trompe. le gars, c'est le pro de Zelda, mais il se trompe. Bah, l'erreur est humaine, hein. Oui, heureusement. Bon, heureusement. Donc, alors, Vas-y, speed. comme il m'avait demandé Totaf 89, et hop, hop, hop. Ouais. Donc, alors, je t'avais pas demandé de te faire toucher par des tortues bizarres. Hein. Donc, alors, là, j'ai donné... Alors là, l'attention, l'astuce de Nicolas. Donc, je reprends le marteau. Alors là, j'ai pris la baguette de glace pour le glacer. Le marteau magique. Et je le casse. Et du coup, ça fait une grande magie. Bon, des fois, donc, ça vous fait... retenez bien. Hein. Une baguette des glaces, un marteau magique et vous obtenez une magie. La prochaine fois, Nico vous donnera la recette des crêpes. Oui, bien sûr. Par contre, là, ce que je viens de faire, ça... mais des fois, c'est des petites magies aussi. Mais ça, c'est pas très grave. C'est de la magie quand même. Ouais, attention, abracadabra, je vais faire disparaître Nicolas. David Copperfield. Donc, alors, là, je... Oh là là, eh, le gars, il a jamais joué, ça se voit. Hein. Oui, bien sûr. Donc, alors là, je reviens dans la pièce où j'étais.
Parce que il faut que j'aille dans cette pièce-là. Est-ce que tu crois que tu peux aller jusqu'au boss? Après, il faut trouver, mais bien sûr. Est-ce que tu crois que Logiquement, tu oui. peux? Pour Oui. nos auditeurs qui vont nous regarder là. Ben, il n'y a pas de problème, alors. Donc, alors là, je saute. Mais en fait, tu tournes en rond, tu reviens toujours au même endroit là. Par contre, tu me fais un peu peur. Hein. C'est un peu normal. Donc, avec l'interrupteur, j'ai réussi à baisser les blocs bleus. Les blobs. Donc, voilà, c'est ça que je vous parlais, l'interrupteur. Et là, il y a un petit coffre qu'on voit pas trop, mais en fait, c'était la grande clé. La carte, excusez-moi. C'est la carte, c'est la carte. Donc, alors, voilà, là, il y a des cœurs. Là, il y a des bombes. Et là, il y a un interrupteur. Bon. Vas-y, appuie dessus. Là, vous avez un cœur. Bon, je l'ai laissé. J'appuie dessus. Là, c'est ouvert en haut. Mais je repars, ça se referme. Alors, comment faire? Ben, lui, tu le déplaces, tu le pousses dessus. Voilà, je pousse dessus. Parce qu'il est lourd, donc il va rester appuyé, en fait. Oh, quelle intelligence. Donc, alors, L'arc. là, il faut prendre l'arc. Et les flèches, bien sûr. Oui, bon, on peut le tuer en coup d'épée. Alors, lui, on peut pas. Donc, ah, mais mince alors. Donc, ah, Appelle Jérôme. non. Donc, vous voyez, parce que si je me mets en face, il me lance du feu, je sais pas trop quoi. Donc, et ça, c'est pas bien. Donc, alors, comme j'ai l'épée, j'ai toutes mes vies, je peux faire ça, ou lancer, mais il faut avancer avec l'arc. Donc, alors, pourquoi là, j'ai un Là, escalier? c'est le souterrain pour aller au boss. Donc, vous voyez, c'est que là, j'ai lancé une flèche. Lui, il te regarde bizarre, fais gaffe. Hein. Oui, mais il va pas m'attaquer, je te rassure. Donc, je lance une flèche dans l'œil, et du coup, le mur, il se décale, et là, on voit l'escalier. Ah, il est déjà décalé le mur. Hein. Oui, il est déjà décalé. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'hier soir, tu l'avais fait un petit peu, il me semble. Ouais. Donc, alors là, je prends le marteau magique. Parce que je peux pas, vous voyez, ça bloque. LOL. Je l'enfonce. Donc là, je tape pareil. Et mince, j'ai tapé sur un interrupteur qu'il fallait pas. Voilà, comme ça, c'est arrivé. Allez, Nico, on croit en toi. Alors, voilà. Là, par contre, comment je vais faire? Du coup, je donne un coup d'épée comme j'ai toutes mes vies. Sinon, vous lancez une flèche. Allez, Nico. Donc voilà, ça a baissé les blocs et ça a levé ces blocs. Donc, une bombe et une bombe. Et mince, Là, la grosse clé, non? Non. Il faut une petite clé. Donc, je ressors. Il faut trouver une petite clé. Oh putain. Donc, et la clé, il faut la chercher. Pourquoi tu l'as pas pris avant? Parce que j'avais oublié. Oh là là. Et le gars, il est pro de Zelda, mais il oublie qu'il y a des clés à prendre. Et est-ce que tu sais où elle est au moins? Ouais, elle est en bas, si ma mémoire est bonne. Mais est-ce qu'elle est bonne, ta mémoire? Si vous pensez que la mémoire de Nico est bonne, tapez 1. Si vous pensez qu'elle n'est pas bonne, tapez 2. Donc, là, on va monter. Tu vas te faire tuer. Donc bon, alors je vais vous montrer un autre truc aussi. Alors imaginons
vous voyez là, j'ai 3 cœurs, donc je veux pas mourir. Imaginons, je veux me suicider, je saute dans le trou. Tais-toi. Alors, on prend le miroir magique et on fait Y et on revient au début du château. Pourquoi j'ai fait ça? Vous allez savoir. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. C'était le marteau magique. Alors, moi j'ai fait ça parce que comme ça, il y a à nouveau les bombes, les cœurs. Bon là, il n'y a que des bombes. Donc en fait, tous les... Vous voyez, même si j'ai déjà pris, ça revient. Vous voyez, j'ai les cœurs. Oui. Bon, Nico, je sais pas si tu vas y arriver. Hein. Là, on en est presque à 40 minutes de vidéo. Il est pas facile, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On considère que qu'on a montré beaucoup de choses, qu'on a tout expliqué, Bah, que t'as bien expliqué ton jeu favori. Oui. Vas-y. Donc, bon, bah, je vais quand même un peu expliquer le boss. Ouais, explique-le vite fait. Parce que, en fait, le boss, c'est un gros monstre avec un masque et avec le marteau magique, il faut le casser, en fait. Non, on le casse à coups de marteau. Et après, tu donnes des coups d'épée parce qu'il a un œil. D'accord. En fait. Ok. Donc, et après, voilà. Et il faut faire attention par contre à la queue parce que du boss, parce que des fois, il lance sa queue. Donc, il faut faire très attention à ça. Il lance sa queue, le boss. Hein. Ouais, en fait, c'est que la queue, elle va vers la droite et la gauche, et là, il vous la lance vers vous. D'accord. Et ça, il faut faire attention. Après, il est pas facile à battre aussi. Je le dis tout de suite. Ok. Bon ben écoute, ben Nicolas, moi j'étais content de te recevoir et content que tu nous montres ton jeu favori, ton Zelda Link to the Past. Moi aussi. Ouais, je vois que t'es toujours aussi bon. Parce qu'un jeu, ça se fait pas comme ça. Hein. Ben non, après, voilà, ça se fait pas en 2 jours. Donc, vous direz ce que vous en pensez hein, de cette vidéo de Nicolas qui raconte un peu son jeu. Donc, on referme la vidéo là-dessus. Et puis, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!